Ma fille, écoute-moi, je connais le tien. Le cœur est fatigué, je te vois essayer ça, encore, et il semble que rien ne change. Tu penses de partir, de se rendre cet homme qui semble difficile, perdu ou loin de toi. Mais avant de le faire, écoutez, mes mots, ne les abandonne pas. Je amené cet homme dans ta vie, pas pour une raison. Ce n'était pas un accident, vous deux croisés parce que quel est le but derrière votre connexion? Tu ne peux pas voir maintenant. Mais je travaille, grâce à toi, patience, ses prières et son amour. Même quand tu es blessé, tu es ignoré, ou vous semblez trop brisé pour aider, mon plan est toujours en cours d'élaboration. Souviens-toi, je n'ai jamais dit plus haut que toi. Il y avait des moments où tu es parti quand tu as péché, quand il m'a repoussé, mais j'ai continué à t'appeler inversement. De même, je demande, tu dois faire preuve de la même grâce. Tu es à moi, la main et le cœur dans cette situation. À travers vous, je veux que cet homme se sente mon amour, mon pardon et mon patience. Tu vois ses défauts, mais je vois son avenir. Tu le vois. Faiblesse, mais je vois les graines du changement à l'intérieur d'eux. Parfois plus difficile, juste aimer les gens dont vous avez besoin, aimer le plus. Ils peuvent ne pas l'admettre, mais ils se battent dans des batailles que vous ne pouvez pas. Regarde, n'arrêtez pas de prier pour eux. Faire, n'arrête pas de croire que je peux la retourner cœur à l'envers. Tu dis, mon Dieu, je suis fatigué. Et je te dis, je sais, mais la force te prendra. Vous ne devriez pas le faire seul. Cela dépend de moi quand tu te sens faible. Laissez-moi remplir votre cœur, persévérer pour continuer à montrer de l'amour, même quand c'est difficile. Ta loyauté, c'est une plantation de quelque chose d'éternel. Être, le jour viendra où vous verrez les fruits, son amour et ses efforts. Cet homme, regardez en arrière et comprendre combien de temps je suis resté près d'eux. Ils comprendront que tu étais mon instrument de miséricorde et tu seras content parce que tu n'as pas abandonné. Quand il était plus facile de partir, fille, garde ton cœur doux, accrochez-vous à Esperanza. Si je ne t'ai pas dit de le laisser partir, alors n'abandonne pas. J'écris toujours cette histoire. Je travaille toujours pour coulisses. Ce qui semble impossible aujourd'hui sera soyez témoin demain. Quand Dieu, il veut que tu sois avec quelqu'un, son rien ne peut pas arrêter. Pas de distance, pas de temps, pas obstacle. Mais comment savez-vous si c'est vrai, l'homme doit être dans la vie? Quels sont les signes que tout c'est déjà écrit? Reste avec moi jusqu'à fin parce que ce que je vais dire peut changer ton attitude au destin et aux relations. Actuellement, message de temps, nous allons examiner les signaux qui peut être que Dieu vous montre ce qu'il révèle, le désir que vous soyez avec quelqu'un, quelque chose de spécial. Avec l'aide de la sagesse des Écritures et de l'impulsion douce, Saint-Esprit, tu auras une idée de comment reconnaître la main de Dieu qui travaille dans le domaine de ta vie. Dieu a un but pour chaque lien, chaque saison et chacun de vos pas. Il connaît chaque détail de votre vie et s'alignera, tout est en votre faveur, quand il veut, pour que vous soyez avec quelqu'un. Tu n'es pas, vous, voyager seul dans ce voyage. Il est constamment, gère les circonstances pour vous guider vers son but divin dans votre vie. Last but not least, quand Dieu veut que tu sois avec quelqu'un, il n'est pas, vous permettra de tout savoir dans votre propre. Il nettoie la gorge, souvent, donne ce que nous appelons surnaturel. Confirmation. Ces moments qui sortent, au-delà de la correspondance, pointant vers la cible, que seul lui pouvait concevoir, pense à Gidéon. Dans la Bible, l'homme plein, insécurité, qui a demandé à Dieu un signe confirmant sa volonté. Dieu, dans sa patience, il a donné à Gédéon non pas un, mais plusieurs signes pour le calmer. À la fin de cette vidéo, je vais vous guider puissant. Prière, demandant la direction de Dieu et clarté dans votre relation. Alors reste avec moi et comptons-nous d'abord sur la perfection de Dieu, le temps et son amour infini pour vous
tout comme Dieu a dirigé Gideon, il nous parle encore aujourd'hui. Si cela vous conduit à quelqu'un, attendez-vous à des signes indéniables qu'ils apprennent. C'est exactement où vous êtes en apportant la clarté et le monde. Vous pouvez même éprouver confirmation surnaturelle dans diverses façons, souvent quand vous vous y attendez le moins. Il peut y avoir une pensée ou un sentiment répétitif. Cela persiste même lorsque la logique essaie d'affirmer le contraire. Peut être que vous trouverez rêver de vous, même avec cette personne, d'une manière qui démontre une connexion plus profonde ou comprendre ce que vous n'avez jamais réalisé auparavant. Ou peut être que vous continuez à les rencontrer comme si vous aviez quelque chose fusionne, ce que vous ne pouvez pas, expliquez-vous complètement. La main de Dieu peut être douce et solide en même temps. Et quand il vous guide, c'est comme une boussole pointant vers votre cœur, dans la bonne direction à chaque pas. Parfois, il utilise les gens autour de nous pour confirmer votre volonté. Vous savez, parfois un ami, un membre de la famille ou même un étranger peut dire quelque chose que vraiment vous aider à rentrer à la maison. Comme si elle offrir un peu de sagesse dont je ne suis pas, je pensais, mais qui est vraiment nécessaire. Il peut y avoir une phrase ou un simple acte de gentillesse qui semble parfaitement synchronisé. Quand vous entendez les mots, ils viennent pas seulement dans une oreille, mais sortir de l'autre. Ils résonnent avec vous, touchez votre âme et apportez un sentiment, la paix qui semble venir directement de la puissance supérieure. Alors voici, ce sont les signes que vous verrez quand Dieu il veut que vous soyez quelqu'un. Numéro 1, cela vous donnera le même esprit. La vie peut être pleine d'incertitudes et les relations ne font pas exception. Mais quand vous êtes avec quelqu'un qui correspond, la volonté de Dieu pour vous est souvent profonde, un sentiment de paix, même au milieu des épreuves. C'est comme une voix intérieure silencieuse, chuchotant, c'est agréable. La paix n'est pas l'absence de problème. C'est savoir que vous pouvez résister à n'importe qui, appeler ensemble, parce que vous avez confiance, les uns aux autres, et partager un lien profond. Quand Dieu vous réunit avec l'homme qu'il a choisi pour vous, la première chose qui se passe, c'est que vous, les deux, reçoivent le même esprit. Important, parce que quand deux personnes partagent le même esprit, ils ont tendance à penser et agir de la même manière. Comme nous nous connaissons depuis des siècles, presque comme amis perdus depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin, va beaucoup parler ou s'inquiéter longtemps. Introduction, vous appuyez simplement sur, c'est rafraîchissant, départ de l'habituel, une relation dans laquelle vous pourriez être difficile, comprendre votre partenaire même après de nombreuses années de vie commune. Ce qui vient de Dieu se sent complètement différent. Tu sais déjà, ce type de relation s'est produit dans la Bible plusieurs fois. Prenons par exemple Adam et Ève. Quand Adam a vu pour la première fois, sa veille, il était plein de joie, comme si je la connaissais depuis toujours. C'est un temps de paix pour lui. Donc, il y a une histoire dans Genèse 24 où on demande à Rebecca si elle veut se rencontrer. Isaac, son futur mari. Elle a senti le même sentiment de paix et a dit oui, comme si Dieu les avait déjà unis, les cœurs, avant même qu'ils ne se rencontrent. Toute l'affaire est de trouver ce monde ensemble, pas vrai, en partageant le même esprit, les deux ont une base solide sur laquelle construire quand il s'agit de vos valeurs. C'est aussi signifie que lorsque les solutions apparaissent, les négociations peuvent se dérouler sans heurts et rapidement. Les deux parties pensent généralement, c'est la même chose quand Dieu vous réunit avec l'esprit approprié. Même les plus grands, les problèmes à cet égard peuvent sembler minimes. Parfois, il semble que Dieu pousse tout droit, vous donnant un sentiment, la paix qui vous remplit de tranquillité. C'est là que vous êtes, se trouver, ça devrait l'être. Un tel monde va insondable, apaisant, vous-même, parce que vous allez dans le bon direction, même si vous ne pouvez pas voir tout le chemin à venir. Et Dieu dit souvent, avec nous, dans le temps.
vous pouvez remarquer que vous continuez à rencontrer cette personne dans moments importants de sa vie, comme si Dieu organise avec précision chaque réunion. Ce n'est pas juste aléatoire. Rencontre, ce sont des liens significatifs créés par un créateur aimant qui sait ce que vous avez sur votre cœur par Timothée. La sécurité de Dieu est que ce monde n'a pas toujours de sens dans surface. Comme s'il vous disait « fais-moi confiance, je sais ce que je fais ». Quand vous n'êtes pas sûr que sa paix est un confort qui vous permet de faire confiance, même si tu ne le comprends pas vraiment. Numéro 2, valeurs communes. Cela va au-delà. Regardez les mêmes films ou passe-temps. Les valeurs communes sont la base, relations fortes et durables. Les valeurs peuvent être toute votre foi et les croyances concernant la famille avant ses opinions, sur l'honnêteté, l'engagement et comment il traite les autres. Il y a un sentiment à partager, le but, le sentiment que vous êtes dans une équipe, voyager ensemble, vie. Les valeurs partagées sont plus que simples, communiquer avec quelqu'un à la surface, niveau. Ce sont des croyances musicales, principes et objectifs qui définissent comment l'homme vit sa vie. Certains de les valeurs sont la foi, la famille, l'honnêteté, générosité, ambition et comment c'est un succès et un but. Quand les choses sont étroitement liées entre les gens, cela crée une base solide pour longue durée et une amitié significative dans les relations que Dieu dirige, ayant des valeurs similaires, montrent que ces deux personnes, pas seulement émotionnellement heureux ensemble, mais aussi spirituellement sont dans le monde. Passion, ils peuvent nous pousser les uns aux autres à les suivre, appellent et changer la situation si les deux sont guidés par le but et le service. Pour la paix à long terme et le travail d'équipe, l'unité est nécessaire. Dans le livre d'Amos 3, la Bible dit « Les deux peuvent-ils marcher ensemble, à moins qu'ils… » D'accord ? Cela confirme ces affirmations. Le verset montre à quel point il est important. D'accord ? Surtout quand il s'agit des choses importantes dans la vie. Individualité ou les différences d'intérêt peuvent être bonnes, mais une profonde conformité aux croyances maintient les gens des querelles et les unit. Les couples qui partagent la moralité sont également meilleurs, capables de faire face aux problèmes. Gens plus susceptibles de résoudre leurs désaccords d'une manière saine et pieuse. Si vous voulez tous les deux pardonner, être honnêtes et faites preuve de gentillesse. Ils ne vont pas se pousser les uns aux autres de différentes manières. Au lieu de cela, nous allons travailler ensemble pour atteindre la même chose, objectif. En bref, si Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un, il fera plus que juste connecter leur cœur. Ça ira aussi, tes convictions. Cet arrangement n'est pas erreur. C'est un signe que Dieu a plan. C'est l'un des meilleurs moyens dire si votre relation est assez forte pour faire face avec les hauts et les bas de la vie et devenir meilleur avec le temps. Chambre 3, Dieu fait son travail bien avant vous. Rencontrez cette personne. Dieu a déjà commencé d'avoir enseigné à la personne que vous avez choisie les bases d'une bonne relation, donc vous n'avez pas à le faire. Cela signifie que lorsque vous rencontrez enfin votre conjoint, il saura déjà comment se comporter avec vous. Contrairement à la plupart des couples qui doivent passer à travers des étapes douloureuses telles que dire à un ami qu'ils ont tort, Dieu unit avec des partenaires qui ont déjà suivi sa formation. Ensuite, vous n'avez pas à passer par douleur en leur enseignant avec le début est faux. Cette formation vous épargnera, vous, de la nécessité d'enseigner leur tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur bonne relation. Il enseigne votre conjoint de la base de ce comportement acceptable et qui ne l'est pas. Alors vous, pas besoin de leur dire que tricher et être infidèle est faux ou quelque chose comme ça. Être en retard à la maison est irresponsable.
il serait facile de venir à votre conjoint et vous ne serez pas en colère en essayant de réparer adulte, même s'il avait fait une erreur, et musique, vous les avez corrigés. Si Dieu vous a donné un conjoint, ils l'accepteront bien. Ils seront faciles. Admettez que vous avez eu tort, présentez vos excuses et maquillez-vous pour que les choses ne s'aggravent pas. C'est comme vivre avec quelqu'un qui est vraiment... il te fascine par l'entraînement que Dieu leur donne l'esprit. Si vous êtes marié, votre partenaire saura ce qu'un homme devrait soutenir et prendre soin de votre famille. Femme pour BE d'autre part, saura que cuisiner pour votre famille est normal, lui aime être une femme et elle va, je suis prête à tout payer. Les deux hommes, naturellement, ils comprendront que l'autre, les responsabilités de cette personne ne sont pas lourdes. Parce que pendant qu'il pense ses propres problèmes, et penser Dieu occupé à travailler en arrière-plan pour communiquer avec eux à travers les petites choses qui doivent se faire les uns pour les autres et créer les bons moments. Numéro 4, le même objectif spirituel. Pour commencer, signifie que vous êtes tous les deux chrétiens et sont à peu près au même point du pied, avec Jésus. Vous n'êtes pas non plus liés par des obligations si l'un d'entre vous est proche de lui et l'autre le connaît très peu. Tu dois avoir un lien spirituel fort, l'un avec l'autre. De même, nous devons voir Dieu et l'adorer. Vous pouvez être honnête envers Dieu et encourager les uns les autres, amis dans sa foi et marcher avec Christ. Être séparés, vous devez pouvoir prier les uns pour les autres et prier ensemble. Cette suggestion devrait venir facilement et sans hésitation. Je ne peux pas m'empêcher de souligner, ce point est important. Pas assez pour que vous croyiez tous les deux en Christ. Votre relation va forcer sa rupture rapide si elle n'a pas... Il est émotif. Pareil. Éphésiens 5, 25 et 26. Hommes, aimez vos femmes autant que Christ a aimé l'Église et a donné la vie pour elle, afin qu'il puisse faire son sein et pur, lavé avec de l'eau par la parole. Si vous êtes inégalement connectés, parce que l'un de vous n'est pas chrétien, alors Dieu n'a pas prévu vous être ensemble, vous êtes clairement contredisez ce que dit la parole de Dieu. Si tu n'es pas le même jaune, parce que vous ne vous connectez pas spirituellement, ou parce si l'un d'entre vous est plus mature que l'autre, surtout une femme, vous devez prier à propos de faire une pause et de regarder le temps va-t-il aider une autre personne à devenir plus près de Dieu. Ce n'est pas un match. Sinon, arrêtez. La renaissance et le changement sont des signes, une vie donnée à l'esprit. Il est impossible de contourner cette règle. Personne ne naît pas de Dieu s'il n'est pas « il aime Dieu ». Si tu peux me montrer un feu dans lequel il n'y a pas de chaleur, alors tu peux montrer que Dieu ne fait pas l'amour avec toi. 6 poèmes, 14 à 18 sur 2 de Corinthe. Ne pas être de mauvais jaune avec des gens qui ne croient pas. Parce que qu'est-ce que la justice a à voir avec enfreindre la loi? Et comme la lumière et les ténèbres travaillent ensemble, et comment Christ est d'accord avec Bléal, ou quel rôle joue le croyant dans l'histoire avec athée, et quelle est l'attitude de la maison de Dieu à des idoles? Vous êtes la maison, la vie de Dieu. Dieu a dit, je vais, vivre en eux et marcher parmi eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, éloigne-toi d'eux et reste seul. Ne fais pas ça. Rien de sale et je vais vous accueillir, tu. Le Seigneur Tout-Puissant dit, je serai ton père et tu seras le mien, enfant. Attraction entre deux personnes, pas assez pour sauver le mariage. Ensemble. Il suffit de regarder combien de célébrités les gens se sont mariés en fonction de leur apparence et l'attraction. Jésus célèbre le mariage ensemble comme de la colle. Quand vous regardez sur quelqu'un et ne pas voir Jésus dans son d'action, de parole ou d'esprit, vous plongez-vous dans le monde de la douleur et la colère. Deutéronome 22 dit que vous ne pouvez pas planter un champ différent, type de graines ou utiliser un bœuf et un âne, labourer ensemble.
Dieu voulait garder les coutumes de son peuple, diffèrent des coutumes des autres religions. D'une manière ou d'une autre, un lien spirituel est établi lorsque deux ou des croyants plus sanctifiés sont débarqués à niveau et allés dans une direction à la même vitesse. Peut être deux, les gens marchent ensemble s'ils ne sont pas d'accord, qu'à Amos 3. Selon la parole de Dieu, c'est très important quand il s'agit de mariage. Il ne veut pas que nous forcions sans faire face aux problèmes causés par l'ignorance ou son fort désir, atteindre le prochain niveau spirituel, le contrôle de Dieu plus que nous pouvons voir de nos propres yeux. Au stade du rendez-vous, ou courtiser ce lien mental, ça devient clair. Ne pensez pas que se marier réunira comme par magie spirituellement les deux, différents types de croyants. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas être levé et sanctifié une fois à ceux qui croient en sa gloire. Je juste dire que nous devons le suivre, les règles et les ordres pour obtenir tous ces bénédictions comme il l'a promis, et sans repousser les limites de ce qui a du sens dans ses yeux. Si vous avez reçu ressources de manière inattendue ou bénédiction inattendue, soyez prêts parce que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Chère musique, mes amis, préparez-vous pour sa bénédiction. Je ne sais pas si tu vas bien maintenant, mais je sais que Dieu peut faire confiance et qu'il ne vous mentira pas si il vous a promis quelque chose. Les indicateurs sont partout. Que vous rencontriez ou non une guerre spirituelle, la solitude, la foi croissante, la découverte, la porte, la période d'attente, ou la sensation, l'approche de la destinée divine ou l'attente, soudain. Alors préparez-vous, mon ami. N'abandonnez pas maintenant ou perdez espoir, parce que Dieu va donner, vous avez quelque chose de significatif. Concentrez-vous sur Jésus. Quand cette bénédiction vient, quand Dieu se déplace dans votre vie, afin que vous ne pouvez pas le nier, donnez-lui toute la gloire, parce qu'il vous a béni pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Donc encore, soyez fermes, fidèles, et préparez-vous au fait que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Continuez de lui faire confiance. Continuez à le féliciter et continuez à marcher dans obéissance. Dieu qui voit, sait et elle se soucie profondément de chacun de ses enfants. Quelle idée réconfortante. Durant, ton nom est puissant, aimant et puissant. Je prie. Amen. Si ce message est touché, votre cœur, n'hésitez pas à écrire Amen dans les commentaires ci-dessous. Je crois sincèrement que la main de Dieu se déplace puissamment dans la vie, vous mettre en conformité avec son divin, le but et les relations qu'il a établies, pour vous séparément. Au nom de Jésus, que tu vas avec clarté, paix et une joie débordante en lui faisant confiance, le moment idéal. L'amour de Dieu pour toi est vraiment sans limite. Et il est toujours là pour vous diriger vers les bonnes personnes, les possibilités et les saisons de votre vie. Si ce message vous répond, pourquoi ne pas le partager avec quelqu'un qui peut l'utiliser? Un rappel de la présence de Dieu aujourd'hui. Et n'oubliez pas de mettre cette vidéo, j'aime, bonjour, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir plus contenu inspirant qui peut vraiment renforcer votre foi et vous rapprocher d'elle. Rappelez-vous, Dieu travaille toujours pour coulisses, même quand tout semble, en vérité tu n'es jamais seul. Et les promesses sont toujours vraies pour toi. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans commentaires. Nous sommes ici avec